raconter quand même quelques petites péripéties, hein. Ah ouais, ouais, non, parce que ça faisait longtemps, oui, ça faisait longtemps, que je vous en avais pas raconté, je vais pas vous en raconter 50, hein. Non, 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 pas 50. On va commencer. Quand j'avais 13 ans, oui, j'ai eu 13 ans. Bah, oui, j'ai eu 13 ans aussi, j'ai le droit, hein. Quand j'avais 13 ans, je jouais au basket à la Jave. Oui, bah, vous devez connaître quand même la Jave, non? C'est connu, hein? Donc j'allais au basket à la Jave et j'en ai fait pendant 1 an et comme je suis très grande, j'étais pivot, mmh, à l'entraînement. Bah oui, il faut être grand. Enfin, à l'époque, il fallait être grand, bah, toujours, je pense, hein. Donc on m'avait mise pivot. Bien, on m'entraînait en tant que pivot, parfait, voilà, donc bah, je savais ce que je devais faire, je savais où je devais me placer, je savais tout, voilà et puis, un jour, on part faire un match. Voilà, on part faire un match et comme par hasard, on me change. On change ma place et on me met arrière ou je ne sais quoi, je ne sais même plus comment ça s'appelle d'ailleurs, hein. On m'enlève, je suis plus pivot et on en met une autre à ma place et alors là, il faut savoir quand même que ma mère s'était déplacée pour venir admirer sa fille qui allait faire un match de basket. Ça, il faut le savoir, c'était important. Donc elle était très fière, hein. Au départ, elle disait: «C'est ma fille», bon, enfin bref, quand je suis arrivée sur le terrain et donc et là, au dernier moment, on me dit: «Ah bah non, tu seras pas pivot». Bon, bah, OK, si vous voulez, je fais quoi? Je vais où? Je fais comment? J'étais pas du tout entraînée à un autre poste, hein et là, donc on arrive dans les vestiaires. Alors ça commence déjà là, alors ça a commencé, le cauchemar a commencé là, quoi. Toutes les nanas, donc il y avait, je vous dis pas la tenue de basketteur, hein, débardeur, bien échancré, hein, le short, hein. À l'époque, je faisais j'étais très maigre, hein, j'avais 13 ans, j'étais très, très maigre. J'étais, squelettique même, hein. Toutes les nanas, moi j'étais un peu con d'ailleurs, hein, sûrement, hein. Toutes les filles se jettent sur leur tenue, vite fait, elles prennent des tenues à leur taille, il en reste une. Mmh, une, c'est la mienne. Seulement la mienne, ça devait être un 60, alors je devais faire un 32, quoi. Alors imaginez la tronche, hein. J'enfile le débardeur, putain, mais j'avais tout dehors pratiquement. Ah bah ça, il était échancré, hein, pour être échancré, le débardeur, mon vieux. Ah, j'étais top. Et le short, on m'a mis une épingle à nourrice quand même, hein. Le débardeur était dessus. Donc, j'avais une allure là-dedans, mon vieux. Non, mais alors, franchement, pauvre fille, hein. Mais j'avais honte. J'ai dit, mais moi, je suis désolée, je ne vais pas du tout sur le terrain. Je reste dans le vestiaire. Bon, ben, presque un coup de pied dans le cul, on vous y envoie, hein. Et là, quand vous rentrez, parce que toutes et alors, vous êtes là, c'est quand même dingue, parce que quelque part, vous le croyez, elles sont toutes rentrées, hein, les connasses. Et vous, vous êtes la dernière à rentrer. Ce qui veut dire quoi? Vous rentrez pas avec le groupe. Vous rentrez, vous êtes toute seule. Et qu'est-ce qui se passe? On voit que vous, la grande perche, avec sa tenue, mais sans nom, une tenue qui n'existe pas. Voilà, voilà. Perdu, voilà, un squelette, ça, on aurait dit un épouvantail, voilà, un bâton là, avec un machin, une serpillière dessus. Bon. Et quand je suis rentrée sur le terrain, tout le monde a sifflé. Ah, mais ne croyez pas, non, non, parce que quand des fois ça m'est arrivé qu'on me siffle dans la rue quand on me trouvait jolie, plus vieille, hein. Mais alors là, j'ai été sifflée, pas parce qu'on me trouvait belle, hein. Alors déjà, la petite, à 13 ans, tout le monde sifflait, hein, quand je suis rentrée, hein. J'ai dit, bah mon vieux, dans 5 minutes, ils vont sortir la cornemuse, hein. Ah bon, donc déjà, ils m'ont sifflé. Alors je ne vous dis pas, j'étais complexée comme tout, j'avais pas me foutre, quoi, hein. Vous voyez que moi, hein, j'étais la plus grande de l'équipe, hein. Bon, enfin bon, déjà là, j'arrive, fais semblant de ne pas entendre des sifflements. Je m'étais dit la prochaine fois que je vais faire un match, je me fous des boules caisses dans les oreilles. Au moins, j'entendrai pas siffler. Bon, bref, on fait passons. Et là, donc, bah, le match commence. Voilà. Et moi, je me dis, mais où je vais, Léo? Où je me mets? Qu'est-ce que je fais? Je prends le ballon, ok, on me l'envoie, je veux bien. Alors, mais je vous jure, non. Je devais être quand même très con, puis très nul surtout, hein, parce que ça m'a très vite gavé d'ailleurs le basket, mais je devais être très très nul. Parce qu'en plus de ça, je voyais des filles de mon équipe, mais comme je ne savais pas du tout où je devais me placer, quand on m'a envoyé le ballon, je l'esquivais, je ne voulais même pas l'attraper, comme si le ballon allait m'exploser dans les mains. Je me disais, non, non, surtout ne prends pas ce ballon, tu ne sauras pas quoi en faire. J'allais certainement pas marquer un panier, parce qu'en tant que pivot, je savais comment je devais faire. Là, non, je ne savais même pas d'ailleurs si j'avais le droit de marquer un. On avait le droit de marquer un, normalement, au basket, non? Ouais, enfin bon. Et là, je courais. Pour courir, j'ai couru. Ah, ben ça, je courais, hein. Je courais derrière les gens. Je courais derrière tout le monde. Voilà, les filles qui étaient sur le terrain, ben, je courais avec elles. Ou après elles, ou devant elles, ou derrière. Enfin, j'essayais plutôt d'être au milieu, pour pas qu'on me voie. J'essayais de me cacher un peu au milieu. Voilà.
Et je courais et en fait, j'étais vachement passive quoi, dans le match. Bah oui, je faisais rien du tout, à part courir comme une con, telle une gazelle, là, je sais pas. Ah, je courais. Et à un moment donné, quand même, donc là, ben, on m'a laissé courir un moment, hein. Ah ouais, l'entraîneur, il m'a quand même laissé courir un petit moment. Puis quand il a vu, il a dû se dire, bah, de toute façon, c'est pas la peine, hein. Elle va rien donner, quoi. Non, 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 je peux rien donner, je sais pas ce que je dois faire. Surtout ne me lancez pas le ballon, hein. Je veux pas le ballon, hein. Ne faites rien, foutez-moi la paix, hein. Je cours avec mon ensemble de rêves, mais super ajusté, hein, mon vieux. Et je disais, mais jamais ce match va finir. Heureusement, l'entraîneur a mis fin à ce cauchemar, hein. À un moment donné, il m'a fait sortir il m'a fait sortir, ah bah oui, il m'a dit, viens t'asseoir. Ah, il m'a remplacé. Et là, mais ça a été, alors, quelque part, c'est un affront. Je dois l'avouer, quelque part, c'est un affront. Et puis votre mère qui est là, qui est avec des gens qu'elle connaît, et elle dit, vous allez voir ma fille, elle était tellement fière, mais à un moment donné, vous êtes plus sa fille, hein, je vous jure, hein. Elle vous aime pourtant, votre mère, hein. Mais elle rit plus, hein, elle rit plus, elle est là, non, je la connais pas, hein, la fille c'est votre fille? Non, 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 c'est pas ma fille. Non, je croyais, hein, elle lui ressemble un peu, mais non, non, ils se sont trompés, hein. Voilà. Et donc, eh ben, j'ai fini le match assise. Bon, j'étais mieux d'ailleurs, hein. J'étais mieux, puis j'ai regardé, j'ai essayé de comprendre bah, ce qui se passait sur ce putain de terrain, que je comprenais pas. Voilà, je captais rien. L'entraînement, ça allait, hein. Mais sur un match, eh ben, j'étais nulle. Voilà, nulle. Je comprenais pas les règles du jeu, ça me faisait chier. Voilà. Donc, je regardais assise, et même pas passionnée, mais ça m'emmerde. De toute façon, j'aime pas les sports collectifs déjà. Donc voilà. Et ben ça, c'est. Alors ça, franchement. C'est un grand moment de solitude. C'est un très, 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 très grand moment de solitude quand vous avez 13 ans. Vraiment, très grand. Voilà. Donc ça a été mon expérience de basketteuse. Vive le sport! Je suis une grande sportive. Ah, j'aurais pu. Alors maintenant, il y en a une autre. Ma fille, à un moment, bon, c'est vrai que j'ai fait du cheval quand j'étais plus jeune, et c'était une passion. D'ailleurs, on s'est transmis cette passion. Le cheval, j'adorais. Donc j'ai appris à monter à cheval, mais bon, j'ai pas un niveau, hein, ne croyez pas, hein. Ma petite fille, quand elle se marre, hein, je veux dire, voilà, j'ai pas de niveau, j'ai pas de galop, j'ai rien. Donc j'ai fait de l'équitation pendant un an, en cours, et il y a très longtemps, hein, j'étais gamine aussi, là, hein, j'adorais ça. Et donc, le temps passant, je suis arrivée à, je sais plus quel âge j'avais, 40 ans. Ma fille achète un cheval, parce que ma fille a fait du cheval, elle a fait des concours, elle en a fait. Et donc, un jour, elle achète un cheval. Donc, ah, le bonheur, attendez, le bonheur! Ma fille a un cheval, quoi, je vais pouvoir monter à cheval, quoi, quand je veux. Ah, c'est trop bien. J'étais remontée plus d'une fois, j'avais repris des cours aussi, j'avais fait un peu de saut d'obstacle, mais pas en concours, hein. Non, 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 en cours, en cours. Con, oui, cours, concours, voilà. Voilà. Pas fait de concours. J'aurais été trop con d'ailleurs. Ce basket, ça suffit. Donc voilà, ma fille achète un cheval, donc bah, super. Et c'est vrai que c'était un cheval quand même assez puissant. Voilà. Donc bah, je montais son cheval, j'étais contente, mais j'étais pas tellement rassurée. Quand je la voyais elle dessus, je disais, oh putain, mais moi, mais moi en montant vraiment, le pas, le trot, ça allait, mais je voulais pas aller au-delà. Je sais pas pourquoi. J'avais la trouille de partir au galop avec ce cheval. Donc je faisais du pas, bah, le pas, il n'y a pas de souci, hein, le pas, voilà, en me disant pourvu qu'il ne parte pas hein, d'un coup, hein, au galop. Et le trot parce que je fais du trot enlevé et que je ne sais pas faire ni du trot ni de galop assis. Je n'ai jamais appris et je ne sais pas. Donc je fais du trot enlevé et donc du galop en équilibre ou en suspension. Et là, donc un jour, l'été, super, je monte avec des copains et des copines où ma fille avait mis son cheval. On y va, on se dit on va passer une super après-midi au milieu des chevaux, c'est le pied quoi, hein. Et comme il faisait très beau, on allait monter dans la carrière. Et moi je dis, eh ben, je vais monter, ce cheval s'appelait Dior. Et je dis, eh ben, tiens, je vais le monter. Donc bah, il y avait plein de monde, mais il y avait un monde là, ce jour-là, avec ce beau temps, hein. C'était plein, tout le monde était autour de cette carrière. Mais alors, comme par hasard, dans la carrière, on était deux. Bah oui, il y avait le prof et moi. Mais le prof qui me donnait pas de cours, hein, le prof qui montait, voilà, il montait à cheval, il était content, et moi avec mon Dior, contente aussi, au pas, au trot, puis j'étais heureuse quoi. Et puis mes amis qui étaient là, qui me regardaient, qui disaient waouh, trop bien. Et moi je me la pétais un peu, je disais ouais, tac, je fais du trot enlevé, machin, monte. Et puis d'un coup le prof, mais quelle idée, hein, mais quelle idée, hein. Mais je vous jure, il n'y a qu'à moi que ça arrive ça, hein. D'un coup le prof me dit mais écoute, allez, va au galop, tu vas pas faire que du pas et du trot. Je lui dis non, 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 pas au galop, j'ai peur. Il me dit, mais tu
tu fais du trot. Et il est vrai que quand on monte à cheval, pour ceux qui font du cheval, des fois, c'est beaucoup plus confortable d'être au galop qu'au trot. Voilà, il faut le savoir. Bon. Et il insiste. Et moi, je voulais pas, j'avais peur. J'avais peur, j'avais peur. Mais à force d'insister, alors ma fille qui était dehors, de l'autre côté de la carrière, me dit, bah allez, maman, va au galop, tu sais monter à cheval quand même, va au galop. Les amis qui me regardaient, qui étaient en train de m'admirer, telle une star sur son cheval, ah ouais, une Amazone, mon vieux, sur son cheval. Allez, va au galop, va au galop. Au bout d'un moment, tout le monde me disait au galop, au galop. Et la connasse, eh ben, qu'est-ce qu'elle fait? Elle met des jambes, voilà, et le cheval part. Seulement, le problème, c'est que j'ai pas eu le temps du tout de me mettre en équilibre sur le cheval. Voilà. Donc, ce qui s'est passé, c'est que le cheval, dès que j'ai mis des jambes, parce que c'était un cheval quand même super, qui avait du sang, qui avait, voilà. Dès que j'ai mis des jambes, le cheval est parti au galop, et vu que moi, j'ai pas eu le temps de me mettre en suspension, mon cul a tapé la selle, et à partir de là, j'ai commencé à déchausser les étriers. Impossible de rattraper. Et je me disais, je ne veux pas tomber, je ne veux pas tomber. Le cheval au grand galop, ah, mais ça n'a pas duré longtemps, j'ai l'impression que j'ai l'impression d'y être encore d'ailleurs, hein, quand je vous raconte le truc. Hein. Pour vous dire, hein, j'ai l'impression que je suis encore sur le cheval là, en train d'être accroché. Et donc, le cheval part au galop, mais mon vieux, et plus ça allait, plus il s'emballait parce qu'il sentait qu'il y avait quelque chose, parce que je maîtrisais plus rien. Donc, je me suis accrochée à son encolure, bah oui, comme ça, hein, oui, des genres, ben, fais dodo, voilà, je le tenais par l'encolure pour essayer de ne pas tomber. Seulement, il allait de plus en plus vite, et il sautait de plus en plus comme un dingue, et moi, je tournais de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Je me suis retournée, à un moment, je me suis retrouvée sur le flanc du cheval, parce que vous le vouliez ou non, de toute façon, quand vous êtes déséquilibré d'un cheval, à part si vous êtes cascadeur, eh bien, vous ne pouvez pas remonter, hein, vous ne pouvez pas vous rattraper. Donc la seule solution, c'est de tomber. Et moi, je ne voulais pas tomber, donc je luttais. J'étais en plein. Ah, mais on serait cru dans une arène, dis donc. Je me suis prise pour un gladiateur d'un coup. Hein. J'étais en train de lutter, mon vieux, avec ce cheval, en disant non, tu tomberas pas. Donc je tournais, je tournais, je tournais. La selle ne bougeait pas, hein. C'est moi qui tournais. Ah ben non, la selle, il semblait, un cheval. Je tournais. J'étais, alors à un moment donné, toujours, et je le tenais par le cou, hein, mais mes bras lâchaient de plus en plus. Et je me suis retrouvée sur le flanc quand même du cheval, à un moment donné. Je ne vous dis pas la position confortable. À un moment donné, je me suis retrouvée pratiquement sous le cheval. Et là, ben, ma pauvre fille, ben, t'es déjà tombée. Là. Ah là, t'es déjà tombée. Là. Voilà, hein. Sous le cheval, un galop sous un cheval, accroché sous un cheval au galop, ça s'est jamais vu. Hein. Les cascadeurs, ils le font, hein, mais moi, je ne fais pas de cascade. Hein. Donc, je me retrouve pratiquement sous le cheval, et là, je tombe. Et en tombant, comme quoi il faut toujours avoir une bombe, hein. Et un cheval, en général, quand vous tombez, vous évite. Mais vu que j'étais tombée sous lui, hein, donc ça, il m'a donné un coup de sabot dans la bombe. Imaginez, vous n'avez pas de bombe là. Je ne vous dis pas dans quel état vous êtes, hein, la bave, machin. Mettez une bombe. Hein. Enfin, les cavaliers, ils savent. Hein. Maintenant, ceux qui ont envie de s'amuser, de toute façon, on ne vous fera pas monter sans bombe. Hein. Donc la bombe est quand même indispensable. Donc je me suis pris un grand coup de sabot dans la bombe. C'est juste, d'ailleurs, j'entends encore. Je me demande d'ailleurs si c'est pas depuis cette période que j'ai des moments comme ça, un petit peu déjantés. Hein. Je pense que ça a dû jouer. Donc j'ai pris un coup de sabot dans la bombe, tout ça en même temps, je prends un coup de sabot dans la bombe, ça fait et je tombe sur la fesse droite, ça je m'en rappellerai toute ma vie, et j'ai cru que j'étais tombée sur un pieu. Parce que j'ai ressenti une douleur, mais incommensurable à la fesse. Je me suis dit, ma fille, tu es tombée sur un pieu. Et ça t'a perforé la fesse droite. Donc là, évidemment, j'étais plus du tout star. Hein. J'étais plus glamour, et puis d'abord, je souffrais. Hein. Puis je vais vous dire que j'avais tellement mal, j'avais tellement peur que à la limite, je voyais plus les gens autour de moi. Hein. J'avais peut-être tourné de l'œil d'ailleurs, non, je crois pas. Donc le prof est vite descendu de cheval, il m'a dit surtout tu restes allongé, tu bouges pas, bon, le truc de routine, hein. Tu restes par terre, ça va, tu n'as pas envie de vomir, etc. Tu n'as pas la tête qui tourne. Non, j'ai très très mal à la fesse. Hein. J'ai la fesse, là, c'est épouvantable. Il n'y a rien à faire, là, on peut pas me, je sais pas, non, on peut pas me mettre m'enlever le pieu déjà, enlevez-moi le pieu, là. Non, tu peux pas m'enlever le pieu, hein. Ça s'appelait Gérard, le gars. Ça va, t'as pas la tête qui tourne? Non, non, enlève-moi le pieu que j'ai dans la fesse, hein, déjà. Ce sera bien, voilà. Tu peux me l'enlever, voilà. Ça va, oui, ça va, ça tourne pas, non, ça tourne pas, t'as pas envie de vomir, non, 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 le pieu, là. Voilà. Bon, bref, en attendant, au bout d'un moment, il m'a dit relève-toi, je me suis un peu relevée, etc. Mais en principe, il faut toujours remonter à cheval quand on tombe. Enfin, vous vous doutez bien que quand vous êtes pris un pieu, mais c'était pas un pieu, c'était la chute.
Et comme je suis tombée sur la fesse, sur l'os, ben, j'ai eu direct un hématome. Et ça m'a fait très, 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 très mal. C'est pour ça que je dis que j'avais l'impression d'avoir un pieu dans la fesse. Et en général, quand on tombe de cheval, il faut savoir qu'il faut remonter de suite. Tout le monde le sait, je pense. Il faut remonter tout de suite. Parce qu'il ne faut pas rester avec la peur de la chute. Mais aller remonter sur un cheval, quand vous êtes pris un pied dans la fesse, c'est impossible. Hein. Même debout, même sans me toucher, j'avais mal à hurler. C'était épouvantable. Donc, je n'ai pas pu remonter à cheval. Et là, je suis partie clopin-clopant. Et là, je me suis dit, bah, ma fille, alors tout le monde, alors les gens riaient quand même. Hein. Non, mais imaginez, hein, j'aurais pu être, je sais pas, j'aurais pu être tuée. Hein. Bah oui. Puis je disais, mais arrêtez-le, arrêtez-le, personne ne venait me l'arrêter, mais c'est impossible. D'ailleurs, ma fille m'a dit, mais maman, on ne pouvait pas te l'arrêter, ton cheval. Moi, ce que j'aurais aimé, c'est que quelqu'un vienne devant et me l'arrête pour pas que je tombe. Non, ben non. Enfin donc, voilà. Par contre, quand je suis rentrée à la maison avec ma fille, parce qu'elle habite avec moi, j'ai dit, mais c'est pas possible, qu'est-ce que j'ai à la fesse, quoi. Alors, j'ai donc descendu mon pantalon. Et là, avant de regarder, ma fille m'a vue et s'est mise à rire comme une dingue. J'ai dit, mais pourquoi tu ris comme ça? Eh bien, vous me croirez si vous voulez, j'avais une marque comme ça à la fesse. Ma fesse était carrément noire. Voilà. Elle était ni verte, ni bleue, ni jaune, c'était pas un bleu, elle était noire. Et là, mais j'ai vécu l'enfer, quoi. Noir, ben, ça m'a duré un moment, hein, parce qu'après, ça passe par toutes les couleurs. Hein. Du noir, on passe au vert, au bleu. Oh, ma fesse était devenue un arc-en-ciel. Mais j'étais belle, j'avais presque envie de sortir nue. À un moment donné, j'ai dit, oh, trop de couleurs, c'est sublime, j'aurais pu sortir les boucles d'oreilles, enfin bref. Et donc, quand même, parce que là, vu que je ne suis pas remontée tout de suite, je balisais. Et ma fille continuait d'aller au club et j'allais avec elle. Et c'est vrai que quand je suis tombée, la femme donc, qui était prof me dit, il faut impérativement que tu reviennes monter. Tu ne peux pas monter tout de suite, mais il faut que tu reviennes. On fera une reprise et tu vas remonter. Sinon, tu ne remonteras plus jamais. Bon, j'ai laissé passer 2 jours, 3 jours, et avec ma fille, on y est retourné, et je me suis dit, je vais remonter à cheval. Et là, croyez-moi, quand vous avez la peur au bide, eh bien, il faut vachement se conditionner pour remonter sur un cheval. Hein. Donc, ben, je lui ai fait confiance. Elle m'a donné une petite jument. Elle m'a expliqué qu'elle était très calme, qu'elle était très, très douce, qu'elle était très, voilà, très fluide dans ses mouvements, voilà, qu'elle était extra. Donc, eh ben, je suis remontée à cheval. Dans le manège, oui, ah non, j'ai dit non, dans la carrière, c'est fini, foutez-moi la paix, dans le manège. Et j'ai dit au pas. Donc, on est parti au pas. J'ai dû faire une reprise au pas. Alors, bon, on a fait plutôt du dressage. Et là, quand j'ai fait mon heure de reprise, quand je suis descendue, ben, la prof a dit, franchement, je ne pensais pas que tu serais monté, que tu serais revenu et que tu serais remonté. Donc, j'ai dû faire 6 reprises à peu près à la suite de cette chute. Et à chaque fois, à chaque reprise, j'y allais la peur au ventre. Je suis quand même arrivée, non mais je ne le ferai plus, hein. Je suis quand même arrivée sur une reprise dans la carrière, parce que je ne voulais plus y aller dans la carrière. Et un jour, elle m'a dit, il faut y aller, on va y aller, on y va. Et elle a dit, on va sauter. Ah non, non, pas d'obstacle. Ah bah non, déjà sans obstacle, je tombe. Alors là, ben, j'ai quand même sauté, attendez, pas non plus 2 mètres de haut, hein, 1 centimètre. Hein. Voilà. Mais enfin, j'ai quand même sauté. Et à partir de là, je me suis dit, écoute, non, stop, tu as trop peur. Pourquoi un plaisir, c'est un plaisir, quoi, si c'est pour avoir la peur au ventre. Donc, à partir de là, j'ai arrêté. Et c'est quand même dingue parce que j'adore l'équitation. Et ben, la peur a pris le dessus. Et je suis remontée il y a 6 ans, 7 ans. Je suis remontée à cheval, j'ai fait une reprise. Mais la reprise était tellement con que voilà, les profs ne faisaient rien, ils ne nous ont rien fait faire. Je me suis fait chier pendant 1 heure sur un cheval dans un manège. Voilà, au pas, au trop, au pas, au trop. Donc, je suis plus remontée et je me dis souvent, enfin, je sais que ma petite fille voudrait que je remonte avec elle. Donc voilà, c'était la deuxième anecdote et ce sera la dernière. J'estime que c'est déjà pas mal, hein, ça en fait 2. Voilà, la chute. Quand même, je tiens à préciser que quand je suis rentrée à la JAV au basket, c'était aussi pour faire de la rééducation. Parce que comme j'étais très bonne en saut monteur à l'école, on faisait des concours interclasses et donc j'étais sélectionnée pour un championnat. Donc, bah, je suis arrivée, je sautais 1,30 m en ciseaux à l'époque, hein, c'était pas mal. Donc j'avais 12 ans, 13 ans, hein, c'est tout à la même époque. Et donc, bah, au championnat, je me suis quand même pété la tronche, je me suis pété le ménisque. Bah oui, j'ai le droit, oui, ouais, ouais, je me suis pété le ménisque. On m'a fait une ponction bistouri parce que j'ai fait
J'ai fait un épanchement de synovie et croyez-moi que ça fait mal et j'avais le genou comme un ballon. Donc bah, ça a duré des mois et des mois il y a eu l'opération. J'ai été plâtrée au départ parce qu'on croyait que j'avais une fêlure à la rotule, je sais plus, même pas une fêlure, je sais pas. On m'a plâtrée pendant un mois alors qu'en fait c'était pas ça. Après on m'a amené voir un spécialiste, en fait c'était le ménisque, donc là j'ai été opérée, donc ça a duré des mois. Rééducation des mois et puis pour, parfaire ma rééducation, parce qu'à un moment donné, bah, j'avais plus un pet de muscle à la jambe, eh bien j'ai dit: «Oh, je vais faire du basket!» Ah! Ça va être génial! Ouais, ben, ouais, ben, j'ai fait du basket pendant un an, à la JAL. Alors j'aurais pu être une championne, hein, une championne, mais oui, à l'arrière-boutique. Voilà. Donc écoutez, ben, 2 anecdotes, ça suffit, hein. Voilà. Sur ce et puis je vous préviens, c'est pas marrant, hein. Je le souhaite à personne, hein. Parce que des affronts, se sentir ridicule comme ça, quand on veut faire un match de basket et tomber de cheval devant tout le monde, alors que vous voulez faire votre star, genre je sais monter à cheval, je le souhaite pas. D'accord? Alors vous riez pas, d'accord déjà? On rit pas du malheur des gens, hein. Ça j'accepterai pas. S'il y en a une seule qui rit dans les commentaires, croyez-moi, ma chaîne, là, je l'arrête de suite, hein. Ah oui, non mais je vous le dis. Allez, ciao, ciao. Prenez soin de vous. Le basket, évitez. L'équitation, si, c'est bien, c'est bien. L'équitation. Puis écoutez, faites ce que vous voulez, hein. Allez. Moi, je m'en vais, je m'en vais, je m'en vais, je me casse. On m'attend. Léon m'attend. Et oui, j'ai le droit d'avoir un Léon aussi. Chacun ce qu'il veut, hein. Je vous adore. Ciao, ciao.